Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans le sixième épisode du podcast Construire un SaaS. J'espère commencer à reprendre un rythme cool et surtout que là maintenant c'est fini les flashbacks par rapport au thème, c'est-à-dire que avant dans les précédents épisodes, je vérifie juste si tout est bon, mais normalement c'est bon. Je disais que dans les précédents épisodes, le but c'était aussi d'expliquer un peu ce qui s'était passé, les différentes étapes. Donc d'abord comment j'ai fait pour doubler mon MRR à partir du moment où je me suis retrouvé seul. Ensuite, il y a eu l'augmentation du prix. Enfin bref, il y a eu toutes ces choses-là. Et maintenant, là, on peut parler du présent, de ce qui se passe actuellement, et de comment est-ce que je fais pour améliorer le business du thème, améliorer le thème. Enfin, tout simplement, comment je fais pour construire mon SaaS, qui est du coup le story theme. Le seul flashback du coup que je pourrais encore expliquer, c'est comment je me suis pris pour le recrutement parce que maintenant on est une équipe de 5 personnes et ben faut que j'explique un peu comment est-ce que j'ai fait, quel était le process de recrutement et voilà parce que ça reste aussi quelque chose d'assez important sur la construction d'un SaaS et même d'un business de manière générale, pour un petit peu voir ce que j'ai fait, quelles ont été éventuellement les erreurs, ou juste qu'est-ce que je peux conseiller de faire. Donc du coup, voilà, c'est ce dont on va parler dans ce podcast, enfin dans cet épisode-là. Bon, ça va être dans le titre, donc je le dis tout de suite, mais le mois de janvier a été un mois record pour moi, donc 20K de revenus avec le thème, donc 20K TTC, après bon, t'enlèves la TVA, tout ça, machin, mais 20K quand même, c'était tout juste, et 20K et 200, je crois, c'est passé vraiment à peu de choses, mais je suis content, je suis vraiment content, et je pense que le mois de février va être tout aussi, enfin, je pense que le chiffre sera pareil, voire mieux, malgré le fait qu'il y a enfin, il y a 3 jours en moins sur le mois de février. Donc du coup, c'est que des bonnes nouvelles pour le thème parce que derrière, ça va permettre d'investir un peu plus dans le développement. J'aimerais à terme à faire assez de MRR pour recruter une nouvelle personne qui va s'occuper de tout le côté back-end parce que là, du coup, maintenant, j'ai trouvé un dev pour le thème, mais maintenant, il faut un dev pour le back-end. Mais bon, ça, c'est pas tout de suite. Mais du coup, voilà. On va directement passer au premier sujet, c'est au niveau recrutement. Comment est-ce que j'ai recruté chaque personne et quel a été enfin, le processus de recrutement et qu'est-ce qu'ils font de manière générale comme tâche. Donc du coup, pour reprendre depuis le début, donc il y a Mathilde qui s'occupe du montage vidéo. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc je l'ai connue d'une connaissance, enfin d'un pote à moi qui la connaissait, qui lui a dit bon ben voilà, je connais elle qui fait du montage. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, pourquoi pas, on va essayer. Et maintenant, elle fait toujours le montage et ça se passe toujours très bien. Donc ensuite, il y avait cette personne-là. Ensuite, j'ai eu l'idée de commencer à recruter quelqu'un qui fait le SAV du thème. Et je savais que cette tâche-là, j'avais toujours pas délégué parce que je savais que c'est quelque chose d'assez compliqué à déléguer parce que il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup enfin, de cas différents. Et voilà, tu peux pas déléguer ça comme ça. Là, ça fait quasiment un mois et je suis toujours en train de former du coup Isabelle, elle s'appelle la personne que j'ai recrutée, pour le SAV et d'autres tâches un peu qui m'aident, enfin d'autres tâches comme par exemple mettre à jour l'espace membre avec la roadmap ou avec les vidéos enfin, les vidéos tutoriels, faire en sorte de faire de la veille pour améliorer le thème, faire de la veille pour améliorer l'espace membre, enfin bref, tout ce genre de choses, rédiger les descriptions, les titres des vidéos, enfin tout ça, elle va m'aider là-dessus. Donc on va dire, on va appeler ça, on va dire c'est parce que c'est pas assistant, c'est plus responsable, responsable global du thème. Donc voilà, pour recruter cette personne-là, c'était vraiment le plus compliqué parce que du coup, j'ai dû faire une fiche de poste assez précise. J'ai essayé de dépenser de l'argent en publicité sur Indeed pour mettre en avant ma, ma fiche de poste, enfin le recrutement que je voulais faire. Et bon, j'avais des candidatures, mais c'était jamais, on va dire,
ça sortait jamais du lot et malheureusement, ben, je précisais dans la fiche de poste qu'il fallait absolument mettre une lettre de motivation, qu'il fallait absolument avoir utilisé Shopify auparavant et des personnes postulent sans lire, sans forcément prendre attention à ces détails-là et du coup, ben, ce qui fait que j'avais énormément de candidatures, mais au final très peu de personnes qui pouvaient vraiment prendre le poste. Donc voilà, c'était assez difficile. J'ai aussi mis sur LinkedIn, mais sans grand succès. Sur les réseaux sociaux aussi, je voulais pas trop utiliser Instagram, les stories et tout. Je préférais que ça vienne directement de, de personnes qui me connaissaient pas. Mais bon, au final, j'avais quand même mis une story, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc bon, au final, c'est pas très grave. Mais au final, comment ça s'est passé? Donc la fiche de poste très longue à rédiger parce qu'il fallait trouver les tâches à faire. Qu'est-ce qu'il fallait qu'est-ce qu'il fallait remplir comme tâche et tout ça, comme mission. Donc ça, c'était assez long. Ensuite, il a fallu du coup préparer un formulaire pour passer en entretien seulement les personnes à qui c'était intéressant. Donc du coup, j'avais préparé quelques questions auxquelles il fallait répondre, donc des trucs assez basiques, donc nom, prénom. Après, l'expérience Shopify, l'expérience avec Notion par exemple. Est-ce que la personne a un profil entrepreneurial ou non, parce que c'était très important. Il faut que la personne soit, on va dire, forte de proposition, puisse pouvoir proposer des nouvelles idées, etc. Donc voilà, il faut quand même quelqu'un d'assez complet avec pas mal d'expérience sur pas mal de choses. Et c'est pour ça, c'est assez compliqué. Mais au final, après avoir patienté, on va dire 3 semaines à faire des recherches, j'ai trouvé du coup Isabelle qui, et pour le coup, m'avait relancé plusieurs fois et c'est aussi pour ça, je pense qu'elle a été prise parce que voilà, il y avait des personnes qui postulaient, mais c'était pas non plus euh, ce que je recherchais, mais qui parfois relançaient. Et là, je m'intéressais un peu plus, et c'était le cas de Isabelle. Et pour le coup, au final, le profil matchait vraiment bien, et elle est actuellement encore en période d'essai, mais ça se passe bien, et je pense que ça va même continuer. Donc c'est grave cool, et ça m'aide, comme dit, à déléguer le SAV, parce que le SAV, ça me prenait souvent beaucoup de temps tous les jours. Et, et malheureusement, ça me pompait, on va dire, toute mon énergie. Donc, on va dire, on commence la journée, tu fais par exemple 1 heure de SAV, t'as plus envie après d'écrire une vidéo, de tourner, d'encore parler, et tout. Enfin bref, c'est vraiment une tâche relou à faire. Donc là, je suis en train de la déléguer. C'est pas encore parfait à 100%, mais on y travaille. Maintenant, on s'appelle ouais, 3 fois par semaine, je dirais, pour répondre aux mails qui sont un peu plus techniques, parce que au fur et à mesure du temps, elle arrive à répondre à de plus en plus de mails, donc c'est super cool. Et une fois que ça sera 100% délégué, ça sera vraiment cool. Donc du coup, ça, c'était pour Isabelle. Ensuite, il y a Emeline qui est donc ma copine, qui du coup m'aide aussi sur certaines tâches, parce que ça l'aide aussi financièrement, etc. Pour sa vie de son côté, mais ça m'aide aussi sur pas mal de tâches, ça me fait gagner beaucoup de temps, et surtout que par exemple, je lui ai délégué la comptabilité, et ça c'est important de déléguer ça à des personnes de confiance. Enfin, en tout cas, moi je trouve, et je suis beaucoup plus à l'aise de déléguer du coup à ma copine que à quelqu'un que je ne connais pas qui arrive dans la boîte et qui est vraiment entre guillemets random. Donc c'est pour ça là-dessus c'est vraiment cool, ça me fait gagner beaucoup de temps et elle le fait très bien. Donc c'est une bonne chose. Mince, j'ai cogné le micro, désolé pour les personnes qui écoutent. Et ensuite, enfin de base, c'était pas sa tâche première, la comptabilité. Le plus important, c'était tout d'abord les partenaires. Parce que les partenaires, en fait, je sais que c'est quelque chose de vraiment bien pour augmenter les revenus d'un SaaS, que ce soit le thème ou tout autre logiciel. C'est bien, en fait, d'utiliser la communauté des autres personnes qui sont dans la même niche pour parler de ton produit, pour te faire connaître. Et du coup, je me suis déjà lancé dans ce genre de choses, contacter des gens et tout, mais alors il faut faire de la recherche tous les jours, il faut trouver les partenaires, il faut leur envoyer des messages, il faut leur expliquer, il faut faire des calls, il faut les relancer s'ils répondent pas, et ça sur plusieurs plateformes. Et quand tu penses déjà à faire des tournages au planning vidéo, au SAV, à la comptabilité, à l'administratif, à toutes les autres petites tâches, à répondre à tout le monde, voilà, ça peut parfois passer, on va dire, de manière secondaire, alors que c'est super important. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui proposer ça.
au tout début et elle a évolué vers la comptabilité. Donc voilà, j'en suis content. Et moi, derrière, ça me permet de me concentrer sur les trucs plus importants et qui sont aussi plus difficiles à déléguer, comme par exemple ben là, le tournage vidéo. À part moi, il n'y a personne qui peut le faire parce que c'est entre guillemets mon image. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Et sinon, à part ça, elle fait aussi d'autres petites tâches de temps en temps, mais majoritairement les deux que je t'ai donné juste avant. Ensuite, dernière personne que j'ai recrutée récemment. Alors ça, cette personne-là, elle est en freelance, donc on va parler de recrutement, mais voilà, c'est plus ouais, comme, enfin, pas vraiment un collaborateur du coup. Enfin, c'est un freelance, un indépendant, qui s'appelle Maxime et qui m'aide sur le développement du thème. Donc c'est un développeur Shopify qui a beaucoup d'expérience sur Shopify, entre 7 et 8 ans. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Et il va pouvoir ben, m'aider à faire les mises à jour du thème, m'apporter aussi sa vision des choses, aussi par rapport à l'expérience qu'il a eue avec ses autres prestations de services, parce que le fait qu'il ait vu plein d'autres thèmes, qu'il ait vu plein d'autres boutiques, ça permet d'avoir des idées de son côté. Donc je trouve ça vachement cool et ça a une vraie valeur ajoutée pour le thème. Et ça, donc du coup, pour le trouver, j'ai contacté tout simplement pas mal de devs, que ce soit sur Malte ou sur 5euros.com qui est maintenant ComeUp. Et en fait, il se trouve que c'est assez marrant. Ce dev-là, je l'avais contacté il y a 5 ans à l'époque pour lui demander s'il savait faire un système de licence pour le thème. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas comment faire, et maintenant on sait, donc entre-temps on s'est formé. Mais on lui avait demandé il y a même 5 ans, voire même peut-être 6. Et donc en 2019, et puis on avait déjà un peu parlé. Et en fait, je l'ai recontacté sans savoir qu'on s'était déjà parlé. Donc je trouve l'anecdote assez marrante. Mais du coup, voilà, pour faire ça, ben, pareil, j'ai utilisé à peu près le même process. On a fait, enfin, sauf que j'ai pas fait de questionnaire avant l'entretien. J'ai juste préparé des questions que je voulais. On s'est appelé et puis ben, on voyait si le profil matchait ou pas, selon le budget et tout. Donc voilà. Là maintenant, bon, il n'est pas disponible en février malheureusement. Ça c'est le timing qui a fait que voilà, c'est un peu compliqué. Mais à partir de mars, il sera vraiment, il aura beaucoup de temps à consacrer au thème et ça va être cool pour les nouvelles fonctionnalités et j'ai vraiment très hâte. Donc moi, en attendant, je réfléchis à qu'est-ce qui peut être inclus sur la nouvelle mage. Donc voilà, petit à petit, ça commence à avancer. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé en termes de recrutement, en termes d'équipe, comment c'est structuré. Je dis pas qu'à l'avenir, il y aura de nouvelles personnes, c'est possible. J'aimerais bien à terme aussi recruter bah, quelqu'un qui est développeur sur le back-end du thème pour améliorer ben, tout ce qui est la page de vente, les fonctionnalités incluses, la manière dont ça fonctionne, les bonus, etc., etc., l'expérience client de manière générale, parce que ça j'en aurais beaucoup besoin. Mais du coup, voilà, pour l'instant, on va dire que cette équipe-là, ça va déjà être super pour la suite et l'avancement du Storytime. Parce que du coup, si j'ai délégué tout ça, moi, qu'est-ce qui me reste à faire? Donc majoritairement, c'est tourner et écrire des vidéos YouTube. C'est ce que je fais actuellement à longueur de journée pour essayer de prendre de l'avance. En termes de vidéos, tutoriel sur le Storytime, je suis à 1 mois et demi d'avance. Genre là, j'ai des vidéos prêtes jusqu'à mi-mars, donc pour la chaîne Storytime. Et ensuite, pour la chaîne New Story, j'ai aussi un peu d'avance jusqu'à peut-être la fin du mois de février. Et du coup, ben ouais, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Je passe quasiment toutes mes demi-journées. En fait, je prévois ça sur des demi-journées. Là, par exemple, ce matin, j'ai tourné 2 vidéos et j'ai pas pu faire plus. Aujourd'hui, je vais en tourner, enfin cet après-midi, parce que voilà, je tourne l'après-midi là, j'en tourne 3. Hier, en une demi-journée, j'en ai tourné 2, mais c'est des vidéos assez longues. Parce que souvent, c'est le temps de se préparer, faire éventuellement un peu des pauses entre chaque vidéo, vu que je parle beaucoup. Et ben voilà, je prends une pause pour boire de l'eau, arrêter de parler, essayer de remettre un peu de la salive dans ma bouche. Enfin, des trucs un peu cons, mais on n'y pense pas forcément. Mais enchaîner du tournage comme ça, parler, 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 c'est assez compliqué, c'est plus difficile que d'être posé devant son ordi et faire du développement par exemple, parce que c'est aussi une des tâches que je fais. Je vais en parler après. Donc du coup là j'essaye de prendre un maximum d'avance.
Euh, ce que je fais aussi après ça, c'est du coup la formation de Isabelle pour le SAV. Ça, donc j'essaye de prendre 1 heure ou 2 à chaque fois pour lui expliquer comment faire, comment répondre à tel cas de figure, tel cas de figure, tel cas de figure. Et le temps que ça rentre bien, que ça soit bien assimilé, ça peut prendre du temps. Donc voilà, parce que chaque demande est différente, même moi parfois je tombe sur des trucs, je sais même pas comment répondre. Il faut réfléchir, il faut parfois décrypter comment la personne formule sa demande, parce que des fois une personne va te dire j'arrive pas à faire ça, mais elle te le dit d'une manière assez compliquée à comprendre, donc il faut comprendre ce qu'elle veut dire et ensuite répondre à la question. Enfin bref, le SAV, c'est parfois un enfer. Et c'est pour ça que ça met du temps à être délégué, parce que ça change du SAV en dropshipping, où justement le problème c'était que il y a quelques demandes, il y a juste où est ma demande, où est mon colis, est-ce que je peux payer par tel ou tel moyen de paiement, est-ce qu'on peut faire un échange ou un retour, et ça s'arrête là. Il y a 3 questions, alors que là, je dirais sur 20 mails, il y a peut-être 18 demandes différentes. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Donc voilà, ça c'est la deuxième tâche que je fais en ce moment principalement. Et après, ce que je vais faire une fois que j'ai fini mon rush là d'avance de vidéo, je vais me focaliser sur l'espace membre du Storytem. Je vais ajouter quelques fonctionnalités pour aider les clients à mieux s'en sortir. Par exemple, j'ai une section tutoriel sur le thème. Il n'y a pas de fonction. Il y a plein de vidéos, toutes celles qui sont sur la chaîne Storytem, mais qui sont catégorisées. Donc à ce moment-là, bon, tu peux chercher par catégorie, mais il n'y a pas de barre de recherche. Et du coup, j'aimerais inclure une barre de recherche pour justement que ça soit plus simple à retrouver. Donc voilà, ça je vais mettre en place et voir s'il n'y a pas des améliorations à faire en termes d'expérience client. Donc ça va être aussi, ça va me prendre pas mal de temps. Et aussi réfléchir à des prochaines matchs pour le Storytem. Alors là, du coup, je vais essayer de sortir une 2.9.0 prochainement, parce que du coup le dev n'est pas disponible en février, et je vais essayer de résoudre 2-3 mini bugs, des petites améliorations qu'on m'a suggérées, pour faire patienter entre guillemets et montrer qu'il y a toujours des mises à jour qui sortent, et ensuite réfléchir à comment est-ce que je peux amener une 3.0 sur le thème en faisant de la veille, comme dit, sur les autres marques e-commerce, sur éventuellement les autres thèmes, qu'est-ce qui se fait en ce moment, pour justement apporter des nouvelles fonctionnalités et vraiment venir avec une 3.0 qui vaut le coup et qui fera toute la différence, je l'espère. Et ça, j'y compte beaucoup. Donc je vais passer énormément de temps là-dessus, faire une grosse roadmap. Si le dev il doit passer 80 heures sur la mise à jour pour que ça fonctionne, et il passera 80 heures, je vais investir dessus, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte que tout ça voit le jour. Comme dit, d'ici, je pense, mi-mars. Et comme ça, à partir de mi-mars, je pourrai faire de nouvelles vidéos tutoriels pour le thème. Et ça va être vachement cool. Ensuite, du coup, ah bah merde, j'ai un peu empiété sur la suite de mes notes. Alors, juste tourner ma tablette, ça va être mieux. Alors, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Parce que j'allais du coup dire les tâches qui vont venir pour moi, en plus de tout ce que j'ai dit. C'est tout simplement le seul truc que j'ai oublié, c'est traduire le reste de l'espace membre. Il y a une partie qui est traduite. J'ai aussi traduit la page de présentation qui n'était pas traduite jusqu'à maintenant. Et pour pouvoir mettre en anglais, je vais aussi voir comment est-ce que je peux utiliser des outils d'IA pour traduire les vidéos. Donc c'est-à-dire que là, imagine, tu me vois moi, mais en anglais, parce que forcément, j'ai pas un anglais incroyable. J'essaye d'apprendre un peu l'anglais de mon côté pour essayer de m'améliorer, pour justement pallier à ce problème-là, parce que je comprends l'anglais, j'arrive à me faire comprendre, je pense, mais je suis pas fluent, quoi. Je parle pas couramment. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner là-dessus. Après, bon, j'ai noté les trucs que j'ai déjà dit, améliorer l'espace membre, sortir une 2.9 en attendant la 3.0, c'est exactement ce que j'ai dit. Continuer de prendre de l'avance sur les vidéos. Alors je pense que je vais tout doucement passer à une vidéo par semaine sur la chaîne principale, parce que là, voilà, c'est un rythme assez soutenu et c'est dur de tourner en permanence. Surtout si je veux me focaliser sur d'autres choses, sur l'amélioration du thème. De toute façon, ça fonctionne souvent par cycle, donc là, c'est un cycle tournage, mais je vais reprendre un cycle amélioration du produit.
Donc voilà, et continuer de former le SAV et toutes les nouvelles personnes qui sont dans l'équipe parce que c'est très important pour que le business puisse continuer de tourner tout seul. Donc voilà, maintenant on peut passer à la suite. Donc là c'est pour tout ce qui est actu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire. En termes de chiffres, donc comme j'ai dit, on a atteint les 20 000 euros de chiffre d'affaires. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait une vidéo récemment où j'avais dit avoir passé les 15 000 euros. C'est marrant, le palier est passé assez vite, donc je suis encore une fois très content. Alors, par rapport au KPI, parce que là j'aimerais bien faire une section du coup pendant le podcast où je dis un peu les chiffres du thème. Ce que je fais, parce que je suis toutes les semaines les chiffres du thème ainsi que comment on appelle ça, les KPI, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais j'ai pas je compte refaire mes KPI, en fait, les KPI clés, celles que je vais vraiment utiliser pour voir si tout se passe bien dans le business. Donc les KPI, c'est les indicateurs, les chiffres clés, on va dire les stats pour ceux qui veulent. Pour suivre en fait tout type de choses, hein, comme j'ai dit, le nombre d'abonnés. Putain, je me suis un peu perdu dans mes pensées là. Bref, je pense que tu as compris ce que c'est des KPI. Euh, c'est des Key Perform Indicator, je crois. Le P, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc du coup, faire un tableau avec le chiffre d'affaires, c'est le plus important. J'aime bien suivre à la semaine. Le nombre d'abonnés, j'aime bien. Et ce que je vais commencer à suivre aussi, c'est Analytics, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent sur ma page de présentation du thème et le nombre de personnes qui derrière prennent le thème, donc le taux de conversion du thème. Ça, je ne suis pas parce que forcément, c'est plus facile à suivre sur Shopify parce que la stat est directement traquée. Mais là, vu que c'est complètement du code que je fais moi-même, il faut forcément améliorer tout ça et faire en sorte que ça soit suivi. Ça, j'ai mis en place récemment, mais je ne suis pas encore tous les jours, donc je vais améliorer ça. Et pour le prochain épisode, essayer de proposer des KPI plus clairs et plus précis, parce que je pense que ça intéresse aussi pas mal de personnes. Donc voilà, je regarde juste à combien de temps je suis. 22 minutes, j'ai le temps pour parler encore de 2-3 petits trucs. Au final, mes épisodes de Construire un SaaS durent environ entre 20 et 30 minutes, je pense que c'est très bien. Quand on est tout seul, c'est quand même assez dur de parler pendant une heure, en vrai, parce que quand on faisait encore les podcasts à deux, on arrivait à faire durer l'épisode entre 50 minutes et 1h15. Voilà, parce qu'il y a un échange, il y a une interaction, mais là, vu que je le fais tout seul, c'est un peu différent. Après, pourquoi pas à l'avenir faire des épisodes avec les membres de l'équipe, ça pourrait être cool. Mais bon, pas tout de suite, on va dire dans les prochains épisodes, dans quelques temps. Mais en tout cas, j'ai l'idée dans la tête. Bon, maintenant, on va passer au prochain. J'aime bien parler un peu de tout et de rien, donc j'ai préparé des sujets qui sont un peu hors sujet, mais qui concernent aussi un peu le business. C'est que en ce moment, je suis sur un investissement immobilier où je cherche à changer de bureau. Donc, en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi où je peux acheter un local de quasiment 100 mètres carrés pour moins cher que la valeur du marché. Donc du coup, c'est assez intéressant et il faut savoir, donc du coup, je vais changer de bureau. Le décor que tout le monde connaît avec les deux tableaux derrière, donc le loup de Wall Street et le fondateur vont changer. Et ça, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et je pensais pas que ça allait prendre autant de temps parce que du coup, j'avais pas de SCI, donc il faut créer une SCI, faut voir pour le prêt, ça c'est compliqué aussi. Il faut voir pour les travaux parce qu'il y aura des travaux à faire. Il y a énormément de choses à voir, mais je pense que le résultat à la fin sera vraiment cool. Donc ça va être des bureaux pour le Storytime, hein, pour l'entreprise. Mais je vais probablement y habiter aussi pendant quelques mois. Donc je dis ça là, de toute façon j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos. Donc ça sera en termes de travaux, je vais rajouter une cuisine, une salle de bain, une chambre. Mais je vais surtout faire le reste des bureaux, un open space, quelque chose d'assez stylé pour que justement le jour où, si maintenant je pars de ces bureaux-là, je peux le louer soit en tant qu'appartement, soit en tant que local commercial. Des fois c'est toujours pratique d'avoir une douche et la chambre, enfin ce qui servira de chambre pendant que j'y serai sera transformé en bureau fermé, salle de réunion, salle de call, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est très cool d'avoir ça, cette double fonctionnalité entre guillemets. Donc voilà, c'est les projets qui sont prévus. Parce que là actuellement,
Actuellement, le préavis est lancé par rapport à ces bureaux-là. Donc dans moins de 6 mois, je ne suis plus ici. Donc les décors changeront complètement. Et j'ai quand même hâte, mais c'est pas mal de travail et beaucoup de temps. Et j'ai hâte surtout de faire des vidéos de présentation, d'avancer et tout. J'espère que ça va intéresser les gens, mais en tout cas, ça peut être vraiment pas mal. Donc, voilà, ça c'est les projets qui vont venir, donc l'investissement IMO. Et je pense que fin d'année, je vais me prendre quelques mois pour voyager avec ma copine. Je pense dans tout ce qui est Dubaï, Thaïlande, peut-être retourner au Japon parce que j'étais au Japon et j'ai vraiment adoré. Passer aussi par Bali, bien évidemment, et ensuite faire États-Unis, l'Ouest et l'Est, bien évidemment, pour aussi rencontrer potentiellement des partenaires dans tous ces pays-là, parce que c'est des pays aussi qui sont quand même connus pour recueillir beaucoup d'expats. Donc ça peut être vraiment intéressant, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc j'ai vraiment hâte à ce moment-là. C'est pour ça que j'essaye aussi de prendre de l'avance sur les vidéos pour quand je suis en vacances, tourner moins de vidéos, on va dire, formelles et plus des vlogs, des choses comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est pour l'instant tout ce qui est prévu à l'heure d'aujourd'hui. On est en février 2025, au début février. Donc voilà, d'ici là peut-être que ça aura changé, mais pour l'instant c'est comme ça que c'est prévu et j'ai vraiment hâte. Donc du coup voilà, c'est à peu près tout. Je suis à combien de temps là? L'épisode il dure 20... waouh, 27 minutes, je suis quasiment au bout des 30 minutes. Après, la caméra se coupe automatiquement. Après, avec le cut d'avant et de la fin, ça va peut-être être moins. Mais bref, pour parler rapidement, pour faire un petit teasing sur le prochain épisode, je parlerai, je pense, beaucoup plus du thème et des améliorations qui ont été faites. Comment est-ce que j'ai fait ma recherche, ma veille et tout. Je pourrais aussi revenir sur qu'est-ce que j'aurais fait, parce que je pense que l'épisode sera dans un mois. Donc qu'est-ce qui aura été fait, comment ça a évolué et tout par rapport à ce que j'ai dit maintenant. Et on espère valider les 20K en février, voire même plus. J'ai hâte de le dire, de révéler tout ça début mars. Donc je pense que ouais, le podcast il sortira en mars. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère, je vais remonter dans mon fauteuil moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais tu as envie que je parle de sujets en particulier, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Parce que moi, je cherche toujours des idées de sujets en plus. Parce que voilà, je pense que ça peut toujours être intéressant. Et dans tous les cas, j'espère que cet épisode était bien et que tu ne t'es pas ennuyé. De toute façon, il est disponible sur YouTube, mais aussi sur Spotify pour l'écouter dans la voiture, par exemple, ou pendant que tu cours, pendant que tu fais peu importe ton activité. Ça peut être pratique de l'écouter. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!